Salut, dans cette vidéo je vous montre comment utiliser Excel. Vous allez voir comment créer un tableau sur Excel. Tout d'abord vous allez venir sur l'application Excel sur votre PC. Voilà, vous allez accéder à un tableau vide comme vous pouvez voir sur le tableau en question. Alors Excel fonctionne de différentes manières, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Par exemple dans cette vidéo on va créer différents tableaux sur Excel. Donc vous allez voir les étapes, comment procéder pour créer un tableau sur la plateforme. Comme vous pouvez voir simplement là, il y a ici des options. Vous pouvez voir les onglets insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage et bien d'autres. Alors clairement pour vous aider à pouvoir créer le tableau de la meilleure des manières qu'il soit, comme vous pouvez voir il y a une police d'écriture. Lorsque vous insérez des mots dans cette case, vous pouvez voir la police d'écriture, la taille de la police, des couleurs et des formes, bien d'autres aussi. Lorsqu'il s'agit des quadrillés et bien d'autres, voilà, vous pouvez positionner vos écritures, choisir les centrés ou encore lorsqu'il s'agit de l'alignement de ces centres là. Voici le tableau en lui-même. Il y a A, c'est notifié en lettres et en chiffres. Il y a A, B, C, D et vous pouvez voir ici simplement lorsque vous êtes par exemple là sur le tableau aussi le cadre B2, vous pouvez voir ici simplement que ça s'affiche la B2. Ici, il s'agit de C2, voilà, D2 et E3. Donc ici, il s'agit simplement de votre barre de formule pour insérer toutes vos formules sur Excel. On va commencer simplement ici par créer un tableau sur la plateforme. Donc vous allez juste mettre ici les éléments du tableau. Donc par exemple, vous pouvez voir là, on va choisir le cadre B2. Il s'agira d'une entreprise peut-être qui fait dans la restauration. Donc on mettra ici désignation de produits, voilà. Et ensuite vous devez savoir aussi sur Excel que comme vous pouvez voir ça pratiquement débordé. Voilà, ici on va venir juste là dans le cadre de B2, on va venir ici cliquer deux fois, voilà, pour que la case s'agrandisse directement. Donc il s'agit simplement ici de mettre une désignation des produits, des quantités, des prix unitaires et des prix total. Alors vous pouvez voir ici, vous pouvez faire pareil pour C2 et aussi pour D2. Donc quand vous tapez, vous cliquez juste deux fois sur votre souris, cela sera juste simplement. Vous pouvez juste le faire ici de manière manuelle, voilà, en mettant juste votre curseur de ce côté, juste là en haut, et vous pourrez le faire de manière manuelle. Alors on peut le faire aussi du côté des lignes, voilà, si vous voulez agrandir des lignes de votre tableau, vous pouvez simplement descendre, ainsi vous pouvez agrandir, comme vous pouvez voir l'espace est un peu plus grand. Vous pouvez juste venir ici, essayer de centrer, vous pouvez simplement là cliquer sur aligner, cela sera aligné proprement dans votre tableau. Vous pouvez venir encore ici en bas sur centrer, et cela sera centré dans votre tableau comme vous pouvez voir ici. Et on peut venir là pour changer la police, donc on peut venir choisir une autre police et vous pouvez voir que la police a clairement changé. On va revenir juste en haut, faire pareil, cliquer deux fois et directement le tableau sera ajusté de manière automatique. Donc on se rassure. Alors ensuite ce qu'on peut faire juste là, c'est venir cliquer sur le bouton droit de notre souris et on pourra voir une autre fenêtre qui s'ouvrira. On va venir ici sur l'option format de cellule. Il y a différents formats qu'on peut choisir. Par exemple, il y a le nombre, donc il y a le nombre standard, il y a le monétaire, il y a la comptabilité. Alors lorsqu'il s'agit de la comptabilité, c'est lorsque vous avez besoin ici d'avoir des chiffres en fonction de la monnaie que vous utilisez dans votre pays. Par exemple, vous pouvez mettre en francs CFA, en dollars américains, en euros et en bien d'autres. Donc on va par exemple choisir ici l'euro. Alors on va préférer mettre ces euros directement dans la case prix unitaire et prix total. On va choisir comptabilité et on va ajouter en euros, voilà, et ça sera plus précis. Et lorsqu'il s'agit ici des quantités, on va revenir sur format de cellule et on va aller sur alignement. L'alignement a déjà été fait de manière, voici qu'on l'a fait juste là ici en haut. On peut encore venir ici changer l'orientation de nos écrits. Si on met cela sur moins 59 ou moins 60 degrés, et vous pouvez voir là simplement que l'orientation aura clairement changé. Vous pouvez faire pareil ici et vous verrez que l'orientation aura changé. Alors on va revenir sur orientation de base, c'est-à-dire une orientation à 0 degré. Vous allez voir ici la police. Lorsqu'il s'agit d'une police, ça dépend des polices que vous pourrez choisir. Là, la police, on a déjà choisi simplement, mais vous pouvez encore modifier juste ici, choisir une police différente. Mais c'est plus nécessaire qu'on a changé de police juste d'en haut. Vous pouvez choisir la couleur de la police. Vous pouvez choisir l'écriture. Par exemple, ici, on va essayer de choisir en gras. Et vous pouvez choisir aussi la taille. Donc, on peut changer là simplement. Et vous pouvez voir juste là que ça modifie au fur et à mesure.
Donc on va choisir ici, on a pris gras. Et on peut aussi changer la couleur, mais c'est pas nécessaire. Et on va venir cliquer là sur OK. Et vous verrez là simplement que tout a changé. Donc on va revenir cliquer là pour agrandir de manière automatique. On va voir ici les bordures. Alors dans les bordures, il s'agit ici des bordures de cadre de votre tableau Excel. Alors les bordures de cadre de votre tableau Excel sont ce que vous choisirez de mettre pour que votre tableau puisse ressembler à un tableau. Parce que là, clairement, vous pouvez voir ici que ces bordures ne ressemblent à aucun tableau. Donc vous allez venir prendre juste simplement ici les types de bordures que vous souhaitez avoir. Par exemple là, ça a été choisi. On va venir prendre ceci et mettre là, là, là et là. Comme vous pouvez voir, on a choisi la structure de notre tableau. On va venir cliquer là sur OK. Alors si on clique là sur OK et on sort, vous pouvez voir que les bordures ont commencé à être créées juste là sur notre tableau. Alors ce qu'on va faire, on va retourner et on va choisir d'autres bordures. Voilà, on va mettre aussi un peu au milieu et on va voir clairement. Et vous allez venir sur remplissage. Et là, sur remplissage, on va choisir une couleur à mettre sur notre tableau. C'est-à-dire sur la partie des titres de notre tableau, on va choisir une couleur. On va prendre ici la couleur orange. OK. Et là, vous pouvez voir que le tableau est en orange. On va choisir toutes les autres cases de notre tableau. Et on va venir ici ajouter des bordures. On va aussi mettre là des cadres au milieu. Alors, vous pouvez voir là que votre tableau est fait prêt. Donc, vous pouvez commencer à ajouter des produits. Si simplement on met là légumes, juste en bas, poulet. Et on peut choisir aussi une police. Donc là, on va essayer de modifier. Là, vous pouvez voir que la police a changé. Alors, on va prendre la quantité. Pour les légumes, on va prendre quantité suffisante. Pour les poulets, on va prendre environ 10. Et on va mettre ici le prix unitaire, 6 €. Et on va voir ici le prix total. Alors, vous pouvez simplement voir ici, lorsqu'on ajoute les quantités et les prix, on va ajouter qui reste là au fond. Donc, on va se rassurer que cela soit bien positionné. On va venir là, simplement sélectionner cette partie. Et on va aller là sur alignement. On va sélectionner l'alignement. Et aussi, on va centrer. Alors, ici, simplement, lorsqu'on souhaite, vu qu'on souhaite mettre le prix en euros, on va venir simplement sélectionner cette partie. Revenir là sur format de cellule. Et on va aller sur la fonction nombre. On va venir ici sur comptabilité. Et on va choisir la monnaie pour que ça soit plus précis. Donc, vous pouvez voir juste là, ça environ, ça donne là le nombre avec l'euro comme monnaie. Donc, vous pouvez le faire pour tout le tableau pour qu'il soit plus complet. En utilisant ceci par étape, vous pouvez remplir votre tableau. Et lorsque vous avez terminé le tableau, que cela aura affiché tout ce que vous souhaitez ici, vous allez juste venir ici sur affichage. Vous allez voir ici quadrillage, vous allez sélectionner quadrillage. Et vous verrez juste là que le tableau sera plus visible et le tableau sera terminé. Donc pour ajouter ici, vous pouvez faire n'importe quel type de tableau avec Excel ou choisir le tableau que vous souhaitez, qu'il soit plus grand ou plus petit que ceci, ça dépend de vous. Mais voici une manière simple pour pouvoir effectuer un tableau Excel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, ce sera aussi simple que ça.